la filiale de Bouygues a conclu un accord avec l'opérateur télécom, qui met fin à plus d'un an de conflit. TF1 a gagné une première manche dans la guerre qui l'oppose aux opérateurs télécoms. La filiale de Bouygues a annoncé, lundi 6 novembre, un accord avec SFR prévoyant la diffusion d'une série de nouveaux services mis à la disposition des abonnés de l'opérateur télécom et mettant ainsi fin à plus d'un an de conflit. L'opérateur au carré rouge et blanc proposera à ses clients un replay enrichi, sur lequel seront proposées des avant-premières de programmes et un allongement à 30 jours de la mise à disposition des contenus, contre 7 aujourd'hui. De nouvelles fonctionnalités, telles que le Star OV qui permet de revenir au début du programme, le cast possibilité de diffuser les programmes sur l'écran de TV via le mobile ou la tablette ou le multi-écran accès à des services via le mobile font leur apparition. Les abonnés de SFR pourront également regarder la Coupe du Monde de football 2018 en ultra haute définition 4K. Tandis que la chaîne lancée par TF1 en début d'année prochaine et proposant une sélection des contenus du groupe sera réservée pendant 6 mois aux abonnés de SFR. Les deux partenaires vont aussi collaborer dans la publicité ciblée. Nos abonnés bénéficieront également d'une importante remise sur le téléachat de TF1. Ces services ont réellement de la valeur ajoutée pour nos clients, dans la mesure où ils ne sont pas disponibles sur la TNT, se félicite Alain Veil, le patron média de SFR, qui a mené les négociations avec Gilles Pélisson, le président-directeur général de TF1. Entre 10 et 20 millions d'euros par an. Les discussions ont repris en septembre, après que TF1 a coupé l'accès à la plateforme de replay mis fin aux abonnés de SFR. Le service devait être à nouveau accessible dès le 7 novembre. Une rencontre entre Patrick Drahi, le propriétaire de SFR, et Martin Bouygues, PDG du groupe Bouygues, à la rentrée a accéléré la sortie du conflit. Lire aussi TF1 coupe son replay chez SFR et durcit le ton envers les opérateurs de télécom. Reste à savoir quelle somme SFR a consenti à verser à TF1. Selon nos informations, l'accord est valorisé, mais tout compris, entre 10 et 20 millions d'euros par an. Cette somme comprend également le coût de diffusion des chaînes en clair désormais pris en charge par TF1, défalquant d'autant le cash déboursé par SFR. Jusqu'alors, le transport des chaînes était assumé par l'opérateur et ne faisait pas l'objet d'une rémunération. Quel est le poids de cette charge? Pour mémoire, transporter une chaîne sur la TNT coûte plusieurs millions d'euros. Sur le papier, les deux groupes ont tenu à montrer qu'ils sortaient la tête haute de ce bras de fer. Il ne s'agit pas que l'un se plie aux demandes de l'autre, mais de voir comment chacun y gagne, corrobore Alain Veil. Des discussions avec les autres opérateurs. L'accord de SFR fera-t-il des émules avec Bouygues comme société cousine de TF1, avec laquelle elle partage le même propriétaire, Bouygues, et Orange? Les discussions se poursuivent. Selon nos informations, l'ancien monopole public considère que les services consentis par TF1 ne sont pas suffisamment innovants et faisaient déjà partie d'un panier proposé par l'opérateur. Contrairement à ce qu'elle a fait avec SFR, la une a par ailleurs renoncé à couper à l'opérateur l'accès à la diffusion de services, même si son contrat est arrivé à échéance sans qu'un accord n'ait été trouvé. Au final, Gilles Pélisson, le patron de TF1, a peut-être dû réviser ses ambitions à la baisse, tandis que SFR était pressé de rétablir un service dont ses clients étaient privés. L'objectif du patron de la une était d'obtenir de la part des opérateurs télécoms une centaine de millions d'euros en tout pour la diffusion de ces chaînes, selon BFM TV, bien plus que ce qu'il percevait jusque-là. Une marche un peu haute à monter.